Aujourd'hui, on va tester un truc que je voulais pas tester à la base, que ce soit sur ma chaîne ou sur mon visage. Parce qu'au début, je trouvais ça giga moche en fait. Vraiment, ça a été une mode très rapidement que j'ai pas compris au début parce que je trouvais ça vraiment moche. Et en fait, à force de voir des gens qui le font, et bah, je sais pas, j'ai trouvé ça naturel maintenant et totalement basique. Et je me suis dit, bon, écoute, ça va à certaines personnes, ça va pas à certaines autres personnes. Et je voulais savoir si à moi ça me va ou pas. J'ai vu pas mal de mannequins, d'actrices, de gens que je kiffais qui l'ont fait. Et je me disais, putain, c'est hyper beau. Par exemple, sur Emily Ratajkowski, je voulais pas écorcher son nom. Et bah ça lui va mais hyper bien en fait. Enfin ça lui irait mieux que les sourcils que moi je trouve bien. Par exemple ce que je fais moi-même. Je me suis dit peut-être que waouh, je vais me découvrir une passion pour cette façon de faire les sourcils et bon on verra. Donc j'ai acheté un petit savon. C'est un Soap Bro. En fait je crois que Soap Bro c'est une marque ou c'est le nom d'un produit. C'est un peu comme Beauty Blender. Beauty Blender c'est le nom, enfin c'est le nom d'une marque qui fait des éponges, mais ça c'est pas un beauty blender, c'est une éponge, alors qu'on appelle ça beauty blender. Mais je crois que pour ça c'est pareil, on appelle ça des Soap Bro, mais je crois que Soap Bro c'est une vraie marque avec celui qui a été fait à la base. Mais moi je l'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'hab. Je voulais essayer, je me dis qu'il n'y avait pas besoin d'un grand truc, et je me dis que si jamais je kiffe quand je vais vouloir partir en voyage chez ma famille ou je ne sais quoi, bah je vais vouloir le prendre, et je me suis dit ça sert à rien de prendre un gros. On va l'ouvrir pour voir ce que ça donne. J'ai jamais testé ni rien, j'ai regardé quelques revues pour savoir comment on fait. Il y en a qui le font avant leur teint, d'autres qui le font après leur teint, d'autres qui le font que ici, d'autres là. Je vais essayer à ma façon et on verra. À savoir que cette technique du savon dans les sourcils, vous pouvez le faire avec n'importe quel savon tant qu'il n'est pas granuleux. Voilà. Oh trop bien! Il y a une petite boîte avec. Ah c'est cool, c'est rangé dans une petite boîte. Je pensais pas. Et vous avez le goupillon avec? Mais je savais pas du tout ça par contre, je pensais qu'il y avait... Quand je l'ai reçu, je me suis dit, ouais, c'est vachement petit, il va y avoir juste le savon quoi. Mais c'est trop bien. Ah, je crois qu'il y a de l'huile de palme. Fait chier. Ah mais en fait, il y a énormément d'huile. Il y a huile de coco, huile de palme, huile d'olive, huile de fruits. Et après, c'est que éthanol, sodium et tout le bordel quoi. Ah, donc ça s'ouvre comme ça. Oh, d'accord. Ça sent absolument rien. C'est totalement transparent et vous pouvez toucher tant qu'il est pas mouillé. C'est un savon quoi, il est tout dur. Et il a l'air bien gras par contre. Très bien, donc on va faire tout ça, mais avant, je vais m'épiler les sourcils. C'est un petit peu une cata en dessous. En fait, j'avais pas mal de poils à enlever, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Je vais faire mon teint avec, vite fait, avec ma base Nocibé Stop Rougeur, avec un fond de teint couleur nature. C'est ma nièce qui me l'a donné, donc je sais pas d'où il vient. Je pense qu'il doit venir d'une grande surface. Mes sticks Fenty pour le blush et le contouring. Mon anti-cerne Super Size Conceal and Define de chez Révolution. Ma poudre banana que j'ai mis dans une Kiko, mais vous savez très bien que c'est pas une Kiko. Je sais qu'il y en a qui le font avant de faire le teint, mais je sais pas du tout comment ils font parce que... Enfin, je sais pas. Genre... quand tu mets ta poudre, ça va dans tes sourcils, dans les poils. Donc je sais pas. Je sais pas comment vous faites. Je mets ma stop rougeur parce que mes rougeurs là, elles... Oh bah qu'est-ce qui s'est passé les gars? Bah en fait, j'ai un souci. En fait, la base stop rougeur de chez Nocibé, c'est une éponge en fait sur le dessus et vous avez un tube qui donne du produit. Et en fait, l'éponge, elle vient totalement de se déchirer. C'est de la merde. Je vais mettre le fond de teint. On va voir ce que ça va donner. J'ai peur qu'il soit trop foncé, mais... Trop foncé. Mais ça, j'ai peur que ce soit trop clair. Oh là là, toujours un bordel pour trouver mes teintes.
Voilà, on va enlever tout l'excédent de poudre que j'ai laissé. Voilà, donc là j'ai le teint de fait. Go 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 go. Donc je sais pas trop, en fait j'ai pris mon Bare With Me de chez NYX, donc c'est un primer fixation rafraîchissant, voilà. J'ai pris une fixation de chez Révolution, matifiante, et j'ai pris un petit bol d'eau. Donc je sais pas, parce que dans la notice ils disent de tremper dans l'eau, enfin de mettre un spray à base d'eau. Donc ça c'est de l'eau avec de l'aloe vera, donc ça peut être pas mal. En même temps il m'en reste pas beaucoup, j'ai pas trop envie de le gâcher. Je pense que je vais prendre de l'eau avec. On va essayer avec l'eau et puis on va voir. Mais comment tu veux faire imprégner un truc comme ça d'eau? Et on va essayer de faire une petite pâte blanche. J'ai peur d'en mettre trop vu qu'ils ont dit de pas en mettre beaucoup. Voilà, donc là je sais pas trop si vous verrez bien, mais on a du blanc dans la petite brosse. Et puis c'est parti, donc je vais essayer de faire comme ils ont dit, de mettre vraiment de le faire vraiment vers l'extérieur en fait. Donc bien sûr j'ai brossé mes sourcils avant. Comme ça il n'y a plus de poudre dedans. Ça me fait vraiment bizarre. Hein. Je vous ai rapproché comme ça, vous verrez peut-être un petit peu mieux ce qui se passe sur mes sourcils. Ça me fait bizarre, ils sont immenses là du coup. Mais je vois bien la différence. Oh. C'est un truc de fou. Vous voyez la différence? Alors, autant là je trouve ça super joli. Quand c'est là je trouve ça vraiment plus naturel. Mais autant, du coup, il y a trop de poils au-dessus. En fait, les gens, ils font ça soit pour que les poils soient bien plaqués et couper le dessus. Ça, c'est très joli. Soit ils rabattent un petit peu sur le dessus. Donc moi, je sais pas trop quoi faire. Pour l'instant, je vais rabattre, je vais pas couper parce que je prends pas ce risque de couper mes poils. Je le faisais avant, mais j'ai plus trop envie de le faire parce que ça m'a fait des trous. Donc je vais rabattre délicatement. Pas trop parce que sinon ça a servi à rien. Et je vais rabattre un peu sur le dessus. Et ici aussi. Là c'est vrai qu'ils sont bien coiffés quoi. Et je trouve ça joli. Par contre ça fait des sourcils beaucoup plus épais. Et moi qui ai des doubles sourcils de malade, des poils un peu partout que je déteste. C'est vrai que ça me complexe un peu quand j'ai des gros sourcils. Et en même temps ça fait vraiment plus naturel. Je tiens à préciser que j'ai pas fait de coloration de poils ou de tatouage ou je ne sais quoi. Mais je pensais pas que j'avais les poils aussi épais, aussi présents quoi. Et je suis vraiment contente pour le final là. Je vais juste rajouter mes fossiles magnétiques parce que là ça me stresse de pas avoir les yeux maquillés. Donc je prends un petit crayon, peu importe lequel, et je viens juste remplir ma pointe. Je vais venir aussi juste pour essayer de faire une petite ligne en dessous là, pour vraiment que ce soit un peu plus... Là ça fait naturel, mais pour voir si on fait une petite ligne en dessous, est-ce que ça fait toujours naturel ou pas? Bon, voilà, et bah là, le sourcil est rempli, donc il n'y a pas de souci. Il est rempli, mais ça fait toujours naturel, donc ça va. Je trouve ça de loin comme ça, enfin même de près, hein, mais je trouve ça hyper joli genre. Je trouve ça vraiment naturel et pour ceux, ça peut être une super bonne alternative, j'avais vu ça aussi, pour ceux qui n'ont presque pas de sourcils ou les sourcils vraiment très fins et juste comme moi où c'est la longueur qui fait le cil. En fait moi, mon sourcil, si vous mettez mes poils vers le haut, j'ai plus de pointe en fait parce que c'est vraiment la longueur de chacun de mes poils qui fait que j'ai des sourcils, mais c'est clairement pas l'épaisseur et le nombre de poils. Hein. Donc écoutez, je vais faire le deuxième pour voir si en me faisant sur le dé, parce que moi en fait j'arrive pas à parler. J'ai deux sourcils extrêmement différents. Ici j'ai pas du tout de pointe en fait. Sur celui-là on peut voir quand même avant que ce soit fait, que j'avais une espèce de petite virgule naturelle, que là je l'ai pas du tout en fait. Ici ça me fait et après bam directement
directement un tracé net que je déteste. Donc je suis toujours obligée de refaire bien un tracé à ce niveau-là parce que sinon ils sont pas du tout pareils. Donc je veux voir là, avec le Soap Bro, si ça nous rend la même chose ou pas. Donc je vais essayer de faire la même chose des deux côtés. Alors, j'avais dit qu'il fallait que j'en mette moins. Ah mais regardez tous les amas blancs que ça fait sur ma main après. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Il reste quand même pas mal de blanc sur le... Je pense vraiment qu'il faut le laver bien à chaque fois. Et je pense vraiment que j'en ai mis beaucoup trop. Vraiment, je pense que j'ai fait un peu du gaspillage là. Et je pense qu'en fait tout ça, ça aurait pu me faire 3 fois. 3 fois mes 2 sourcils. Par contre là les gars, ils sont plaqués de chez plaqués. Hein. Rien à voir avec le gel à sourcils liquide, hein, mais vraiment rien à voir. Sinon franchement, je kiffe l'effet. J'avais peur en fait que ça fasse trop fouillis, un peu comme Emily, mais en fait non, parce que vraiment vous les domptez comme vous le voulez en fait. Si vous voulez laisser totalement fouillis, c'est votre choix. Mais moi c'était pas trop mon choix, je voulais vraiment faire une pointe assez... Et j'avais peur de pas pouvoir le faire avec le savon. Et au final si, donc je suis hyper contente. J'ai pas eu besoin, ils sont pareils. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas dans le retour caméra ce que ça donne, mais ils sont pareils. Et j'ai pas eu besoin de regarder l'un, regarder l'autre, regarder là, ah il y a un peu trop ici, j'en remets un peu ici. Comme le liner, vous voyez, quand vous n'arrivez pas à faire le liner. Pas sur mes sourcils, c'était pareil. Et là ça me le fait pas en fait. Là juste, bah j'ai fait comme ça, et ils sont pareils. Et j'ai pas de trou dans les sourcils. Et j'aurais pu limite ne pas refaire mes sourcils là. Je suis trop happy. J'avais peur en fait que, vu que je les épile à l'arrache totale, j'avais peur qu'en faisant ça, ce soit pas bien précis et bien net en dessous, que ça fasse un peu des zigzags. Donc je me suis dit ouais, je vais prendre un anti-cerne et puis je vais le remettre en dessous. Et en fait j'ai pas besoin et je suis hyper contente parce que je sais qu'avec l'anti-cerne ça fait beaucoup plus joli quand même, je trouve. Ça fait plus net et précis. Mais là, je trouve que c'est assez net comme ça. Donc vu que j'ai pas besoin de le faire, ça m'arrange. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, j'espère que vous aurez apprécié cette technique. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'essayer ou pas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.